Si vous êtes propriétaire ou que vous tentez de le devenir, il y a des bonnes chances que vous posez la question suivante, taux fixe ou taux variable. Et vous n'êtes pas les seuls. Selon Royal Lepage, près du tiers des titulaires de prêts hypothécaires au Québec devront renouveler dans la prochaine année. La grande majorité d'entre eux, soit 80%, détiennent un taux fixe. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui devront assumer des paiements beaucoup plus élevés. En fait, Alexandre, c'est possiblement la question qu'on se fait poser le plus souvent en ce moment. Est-ce que je devrais aller vers un taux fixe ou vers une hypothèque à taux variable? Puis en fait, la réponse, c'est que ça dépend. Oui, je pense que c'est important de comprendre c'est quoi la différence entre une hypothèque à taux fixe et une hypothèque à taux variable pour pouvoir prendre une bonne décision. Si on regarde dans l'histoire d'une hypothèque à taux variable, bien, généralement, les taux sont plus bas que les taux fixes, mais on vit totalement le contraire en ce moment. Donc, on peut parler des taux fixes aujourd'hui, bon, pour des termes de 3, 4, 5 ans, à plus ou moins 5 et pour ce qui est une hypothèque à taux variable, on est à plus de 6 Donc, dans ce contexte-là, la majorité de nos clients en ce moment ont tendance plutôt à opter vers une hypothèque à taux fixe. Maintenant, ce qu'on voit que les gens choisissent depuis 1 an ou 2, c'est majoritairement non pas le 5 ans, mais ils dirigent vers le 3 ans. Vraisemblablement anticipant que les taux pourraient éventuellement rebaisser dans les prochaines années, espérant que la lutte à l'inflation serait finalement réussie et que la Banque du Canada ramènerait des taux un peu plus bas. Par contre, il y a encore des gens qui sont intéressés d'aller avec une hypothèque à taux variable parce qu'eux ont confiance que les taux vont continuer de baisser. Parce qu'avec une hypothèque à taux variable, ça permet de fixer son taux d'intérêt en cours de terme. Donc, si on est prêt à payer plus cher aujourd'hui, si on a le budget, si on a les finances, puis si on est à l'aise avec un taux variable, bien, ça pourrait être une avenue à envisager. Il y a certainement des avantages à favoriser le taux variable, mais dans un contexte économique qui est difficile à prévoir, il faut d'abord s'assurer qu'on est capable de se permettre un tel niveau de risque. Quelqu'un qui renouvellerait continuellement à taux variable, on doit s'attendre à ce que ça lui coûte moins cher que le taux fixe à 5 ans. Cependant, ça va l'amener à subir des fluctuations dans ses déboursés qui vont être beaucoup plus grandes que s'il s'était toujours financé à taux fixe. Donc, comment il doit raisonner la chose? Il doit se demander, est-ce que ma capacité financière est grande? Est-ce que je suis capable de supporter dans mon budget, par exemple, un doublement des paiements hypothécaires parce que je fais face à une hausse des taux d'intérêt? Ce qu'elle ne veut pas, en fait, la Banque du Canada, c'est que l'inflation remonte et d'être obligée par la suite d'augmenter les taux d'intérêt. Donc, les gens qui vont prendre un taux variable, je pense que la règle d'or, ça va être la patience. Alors, est-ce qu'on est prête à patienter le temps que les taux baissent ou on préfère aller avec un taux fixe et de voir le marché, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années? Là? Mais il ne faut pas s'attendre non plus à ce que les taux redeviennent ultra faibles comme ils l'étaient il y a 5 ans. C'est la difficulté que peut avoir une personne jeune aujourd'hui, une jeune comme vous, OK, qui est fin vingtaine, début trentaine et qui n'a pas connu d'autre chose que des épisodes de taux d'intérêt ultra faibles, mais qui pense que la normalité, c'est que le crédit soit très peu coûteux. La réalité, si on regarde 150 ans d'histoire, c'est que ce qu'on a connu entre 2008 et 2022, on n'avait jamais vu ça. Les gens s'attendent à des baisses, mais en contrepartie, on voit des augmentations des valeurs des propriétés, des prix de vente. Donc, en bout de ligne, je pense que si vous êtes prêt à acheter, si vous avez un coup de cœur pour une maison, puis vous trouvez la propriété qui vous convient, moi, je pense aller de l'avant. Parce que j'ai l'impression que plus qu'on va attendre, on risque de payer plus cher la propriété qu'on va trouver.